Alors les CE2, aujourd'hui on va s'attaquer aux pages 48 et 49 de ton fichier de mathématiques qui vont parler de la soustraction. Mais attention là, on va s'attaquer aux soustractions compliquées, difficiles, celles qui ont des pièges. Avant de pouvoir commencer à faire ce travail dans ton fichier, je vais avoir besoin de t'expliquer certaines choses et donc on va commencer avec le fichier fermé. Je vais te demander de prendre ton cahier de brouillon pour réfléchir à ce que je vais te demander. Alors, je vais te demander de réfléchir à 2 personnes de ta famille et à les dessiner comme je viens de le faire. Mais attention, il faut que tu choisisses 2 personnes de ta famille qui n'ont pas le même âge. Ça peut être ton père et ta mère, ça peut être ton frère et toi, ou ta sœur et toi, ou ta mère et toi, ou ton père et toi. Bref, 2 personnes de ta famille qui n'ont pas le même âge. Donc tu les dessines, tu peux écrire leur nom et surtout tu vas écrire leur âge. Voilà mon modèle. J'ai donc dessiné moi, j'ai écrit mon âge, 41 ans. Mon fils, j'ai écrit son âge, 14 ans. Voilà, maintenant on va chercher la différence d'âge entre ces 2 personnes. Donc toi, tu vas chercher la différence d'âge entre les 2 personnes que tu as choisies et moi, je vais chercher la différence d'âge entre mon fils et moi. C'est-à-dire combien d'années il a de moins que moi et moi, combien d'années j'ai de plus que lui. Pour faire une différence, souviens-toi, on doit faire une soustraction. Dans mon cas, je dois calculer 41 moins 14. Mon âge, le plus grand, moins l'âge du plus petit. Pour l'instant, je ne t'ai pas appris à faire le calcul en colonne, donc tu es obligé de le faire en ligne. Pour cela, tu utilises des techniques. Moi, je vais faire 41 moins 10, ça fait 31, et 31 moins 4, ça fait 27. On peut donc dire qu'il y a 27 ans d'écart entre mon fils et moi. Toi, tu dois faire la même phrase dans ta tête avec ton modèle. Il y a ans d'écart entre et D'accord? Pour bien comprendre la situation. D'accord? Maintenant, on va reprendre notre dessin, mais on va préciser qu'il s'agit d'aujourd'hui. Donc, j'ai toujours 41 ans, mon fils a toujours 14 ans, toi, ça n'a pas changé avec les chiffres que tu avais. Et on va avancer dans le temps et on va essayer de deviner, enfin, on va pas deviner, on va calculer ce qu'il se passera dans 10 ans. C'est-à-dire, quel âge j'aurai moi dans 10 ans? Quel âge aura mon fils dans 10 ans? Et ensuite, on va calculer avec les nouveaux chiffres la différence qu'il y aura entre moi et mon fils dans 10 ans. Je te laisse faire ce travail et tu mets pause et tu remets lecture quand tu as trouvé. Alors, dans mon cas, dans 10 ans, j'aurai 51 ans. J'ai donc fait 41 plus 10. Mon fils aura 24 ans. J'ai donc fait 14 ans plus 10. Si je veux connaître la différence d'âge avec mon fils dans 10 ans, je prends donc 51 et je retire 24. Comme je n'ai pas appris à le faire en colonne, pour l'instant, je vais le faire de tête. Je vais faire 51 moins 20, ça fait 31, et 31 moins 4, ça fait 27. Je peux donc dire que dans 10 ans, j'aurai 27 ans d'écart avec mon fils. Et tu remarques tout de suite que c'est le même chiffre que nous avions au début. Ici, j'ai toujours 27 ans d'écart avec mon fils. Et ce sera toujours vrai parce qu'en fait, on grandit en même temps, on vieillit en même temps. Donc, j'aurai toujours 27 ans d'écart avec mon fils. Et cette expérience, elle est très importante pour comprendre le principe de la soustraction avec des pièges. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai donc ici posé en colonne la soustraction qui correspond à notre problème. Je cherche la différence entre mon âge ici, et l'âge de mon fils. Et on peut tout de suite voir, dès qu'on pose la soustraction, qu'on a un problème. Parce que dans la colonne des unités, que je dois calculer en premier, je vois écrit 1 moins
4. Le moins est ici, je n'oublie pas de le lire. Donc 1 moins 4. Voilà ce que je lis. Et on sait tous que 1 moins 4, c'est impossible. Je ne peux pas avoir un bonbon et en retirer 4. Je ne peux pas avoir un doigt et en retirer 4. Donc c'est ce qu'on appelle une soustraction compliquée, difficile ou piégeuse. D'accord? Donc on va apprendre aujourd'hui comment résoudre ce problème quand on a ce genre de problème dans une soustraction. Alors là, on revient à ma petite histoire. Alors je rappelle, on est d'accord qu'en haut, c'est moi, c'est mon âge, et en bas, c'est mon fils. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que dans 10 ans, on aura toujours la même différence. Donc du coup, on va se servir de cette histoire pour résoudre notre problème. Je vais prendre mon âge, 41, et je vais lui rajouter 10. Je vais lui rajouter 10 ans. Et bien sûr, pour que ce soit juste, je vais faire la même chose à mon fils. Je vais me rajouter 10 ans et rajouter 10 ans à mon fils. Ça ne changera rien au résultat, on est bien d'accord, puisque je rajoute 10 ans aux deux. Donc, dans 41, je vais rajouter une dizaine. Et donc, au lieu d'avoir 1 moins 4, j'aurai 11 moins 4, puisque 1 dans la colonne des unités plus 10, les 10 ans que je rajoute, ça fait 11. 1 plus 10, ça fait 11. Donc, je n'ai plus 1, j'ai 11. J'ai rajouté 10 ans à ma colonne. Et je fais pareil pour mon fils. Mais attention, pour mon fils, je ne vais pas rajouter la dizaine dans la colonne des unités. Je ne vais pas rajouter 10 ici, sinon j'aurai toujours le même problème. J'aurai toujours 11 moins 14 à calculer et c'est toujours impossible, 11 moins 14. Donc comme je suis maligne, au lieu de rajouter 10 unités ici, je vais aller rajouter une dizaine dans la colonne des dizaines, puisqu'on sait que 10, c'est pareil que une dizaine. Donc lui, je vais lui rajouter aussi 10 ans, mais pas dans la colonne des unités, dans la colonne des dizaines. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une dizaine, il en aura deux. C'est-à-dire qu'il n'aura plus 14 ans, mais 24 ans. OK? Et moi, je n'aurai plus 41 ans, mais j'aurai 41 ans plus 10, c'est-à-dire 51. Sauf que moi, ma dizaine, elle est dans la colonne des unités, elle est ici. Elle est 10 plus 1. Voilà un petit peu la difficulté dont tu dois prendre conscience pour comprendre comment on fait les soustractions compliquées. Et tu vas voir que maintenant, tu n'as plus aucun problème pour calculer cette soustraction. Moi, je n'ai plus 1 dans la colonne des unités, j'ai 11 et je sais faire 11 moins 4. 11 moins 4, ça fait 7. Pareil dans la colonne des dizaines. Je n'ai pas de problème. Je devais calculer normalement 4 moins 1. Mais comme j'ai rajouté une dizaine à mon fils, je vais donc calculer 4 moins 2. 1 plus 1, ça fait 2. Et 4 moins 2, ça fait 2. Me voilà donc avec le même résultat que celui que j'avais calculé en ligne tout à l'heure. Voilà pourquoi, quand on a une soustraction impossible, on est obligé de rajouter 10 au chiffre du haut et 10 au chiffre du bas. Mais pas dans la même colonne. Dans la colonne des unités pour celui du haut, dans la colonne des dizaines pour celui du bas. Voilà la petite astuce. Nous allons maintenant revoir la leçon qui t'est expliquée dans ton fichier page 48. Nous n'allons pas faire l'activité cherchons puisqu'elle correspond à ce que je viens de faire avec toi au sujet de la différence d'âge. Donc on va attaquer directement la lecture de la leçon pour voir s'il y a des choses nouvelles que l'on doit savoir avant de commencer les exercices. Donc on te dit, rappelle-toi, pour poser une soustraction en colonne, donc rappelle-toi, ça veut dire que tu le sais déjà normalement. Pour poser une soustraction en colonne, il faut écrire le plus grand nombre sur la première ligne. Bien sûr, on ne peut pas faire une soustraction avec un nombre petit moins un nombre grand. D'accord? Donc le plus grand nombre sur la première ligne. Et le plus petit en dessous. Les plus petits. Non, dans une soustraction, il n'y en a qu'un. Donc le plus petit en bas. Ensuite, il faut aligner les chiffres. Les unités avec les unités dans la bonne colonne. Les dizaines avec les dizaines dans la bonne colonne. Et les centaines avec les centaines dans la bonne colonne. S'il y a des milliers, on les met aussi dans la colonne d'à côté. D'accord? Ensuite, tu n'oublies pas de commencer toujours par les unités. On commence toujours par soustraire les unités. Ensuite, la colonne des dizaines et des centaines, et ainsi de suite. On va toujours de la droite vers la gauche, l'inverse de la lecture. Ok?
Maintenant, pour calculer les soustractions, il y a deux possibilités. Soit tu calcules 12 moins 5, mais ce n'est pas le plus facile, et donc dans ton fichier, on te donne une astuce. Plutôt que de faire 12 moins 5, je peux faire à l'inverse combien il manque pour aller de 5 jusqu'à 12. D'accord? Parce que faire 12 moins 5, c'est pas toujours facile. Il faut retirer. Et en général, le cerveau, il aime moins reculer que avancer. Donc au lieu de reculer de 12, en partant de 12 et de reculer de 5, on part de 5 et on cherche combien il manque pour aller jusqu'à 12. C'est ce qu'on te dit ici. De 5 pour aller jusqu'à 12. Alors, au début, il disait jusqu'à 2, hein, mais on a bien compris qu'il fallait rajouter une dizaine. Donc, de 5 pour aller jusqu'à 12. Alors, je mets 5 dans ma tête et je rajoute avec mes doigts jusqu'à ce que je trouve 12. Je te rappelle la technique. Je mets 5 sur mon front et ensuite, je compte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand j'arrive à 12, je regarde combien j'ai rajouté de doigts. Donc, j'en ai rajouté 7. De 5 pour aller à 12, il y a donc 7. Pareil pour la colonne des dizaines. 6 moins 4, puisqu'ici j'ai rajouté une dizaine, hein, c'est plus 3, c'est 4. Au lieu de faire 6 moins 4, je peux me dire de 4 pour aller à 6, j'ai 2. Et de 1 pour aller à 3 dans la colonne des centaines, j'ai 2 aussi. Voilà une petite astuce pour ne pas perdre de temps à calculer en arrière, à retirer, chose qu'en général vous avez du mal à faire. Donc une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir démarrer les exercices, pages 48 et 49. Mais attention, je voudrais juste te prévenir d'un petit piège. Ce n'est pas parce que je t'ai appris à faire des soustractions difficiles qu'il faut que tu utilises cette technique à chaque fois. Il y a des fois où les soustractions n'auront pas de piège, tu pourras les faire facilement. Par exemple, dans la première, on est d'accord que 6 moins 9, c'est pas possible. Tu vas donc devoir utiliser la technique que je t'ai apprise. Par contre, dans la deuxième, 6 moins 4, c'est possible. Donc, tu n'as surtout pas besoin de rajouter une dizaine en haut et une dizaine en bas. D'accord? Il ne faut pas que tu utilises la technique n'importe quand. Tu ne l'utilises que quand la soustraction n'est pas possible. Et deuxième chose que je voulais t'expliquer, c'est que rajouter 10 unités et une dizaine, c'est aussi possible dans les soustractions qui ont des pièges dans la colonne des dizaines. Ici, par exemple, c'est dans la colonne des dizaines qu'on a un problème. 2 moins 4, c'est pas possible. Donc, je vais utiliser la même technique, mais dans la colonne des dizaines cette fois-ci. Ça veut dire que je vais rajouter 10 dizaines au chiffre du haut, 726. Ici, je lui rajoute 10 dizaines. Et du coup, au lieu de rajouter dans la colonne des dizaines au chiffre du bas, je rajoute dans la colonne des centaines. C'est-à-dire que je rajoute 10 dizaines à lui. Et je rappelle que 10 dizaines, ça fait 100. Et donc lui, je lui rajoute une centaine dans la colonne des centaines. On se décale toujours d'une colonne pour que la soustraction devienne possible. Donc, si ce n'est pas dans la colonne des unités que tu fais cette technique, ça peut être dans la colonne des dizaines.